One Piece n'est pas une œuvre politique. Alors, au moment où j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, ce passage-là, tu devrais peut-être l'enlever. Puis après, je me suis dit, non, vas-y, laisse-le. J'ai eu énormément de commentaires. J'ai pas eu d'insultes dans les commentaires. Je remercie encore une fois ma communauté qui est vraiment très très gentille. Par contre, je me suis reçu quelques trucs en MP. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Expliquer pourquoi j'ai dit à ce moment-là que One Piece n'est pas une œuvre politique. Chose que je maintiens encore aujourd'hui. Attends, Jean-Kévin Che Guevara, je vais t'expliquer. Tu as les commentaires après qui vont être là si tu veux apporter ton argumentation ou dire que j'ai complètement faux. Déjà, je vais remettre dans le contexte pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. Parce que tout simplement, j'étais énervé du fait que des animatrices qui font un travail absolument incroyable se fassent traiter de wokistes, qui se fassent traiter justement de vouloir détruire l'image de l'homme au niveau de One Piece et globalement recevoir des menaces de mort pour ça, ça m'a légèrement, voire même beaucoup énervé et c'est pour ça que j'ai dit que One Piece n'était pas une œuvre politique. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre politique ? C'est une œuvre qui a pour but premier, quand elle a été construite et réfléchie, à véhiculer un message qui est politique parce que l'auteur soit a subi quelque chose ou soit voit quelque chose et veut le dénoncer. Le meilleur exemple de ça, ça va être les Fables de La Fontaine, les pièces de Molière, qui étaient à l'époque des satires pour dénoncer ce qui se passait au niveau de la société. Molière, il faisait rire à travers ses pièces, mais c'était surtout pour dénoncer. Et le fait d'utiliser des animaux anthropomorphiques, c'était justement pour caricaturer justement la société telle qu'elle était, le roi, les aristocrates, aussi le peuple. De nos jours, on a exactement la même chose par rapport à des mangas. On a par exemple Akira, c'est une dénonciation de la militarisation, du contrôle total qu'il y a les instances par rapport au peuple et la surveillance. Et on va avoir aussi tout ce qui va être le progrès technique. Ça va se rapprocher un petit peu de l'univers un petit peu cyberpunk, c'est toujours quelque chose qui est post-apocalyptique. On a aussi Evangelion, plus dans une sorte de confiance en soi, de trouver son identité, voire par rapport justement aussi à la fin d'Evangelion, enlever l'humanité tout simplement pour la transformer en autre chose qui n'aurait peut-être pas son libre arbitre. Ça aussi c'est très important. On a Death Note qui est aussi une œuvre qui est avant tout politique. C'est un questionnement sur le droit de l'humain à tuer un autre humain. Normalement ça c'est un droit divin, on le voit à travers le Death Note et on a aussi deux visions qui sont totalement opposées, qui sont celle de Light et celle de Hell, et aussi la justification de certains meurtres pour une certaine idéologie. Ça d'ailleurs qu'on va retrouver au niveau de l'Attaque des Titans, qui est pour moi vraiment l'exemple d'une œuvre vraiment politique, surtout sur la deuxième partie, parce que là, il y a une explication et une sorte de validation de génocide à travers les personnes. Je ne parle pas que l'auteur valide les génocides, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est encore une fois sur un questionnement, la militarisation, le fait d'un peuple de pouvoir grandir ou pas par rapport à ce qu'a fait ses ancêtres, ça aussi c'est très 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 important. Pour moi, cette œuvre ou ces œuvres que je vous ai citées juste avant, c'est des œuvres qui ont pour but premier de faire réfléchir à travers différents états de lecture. Attention, maintenant on va arriver dans le vif du sujet au niveau de One Piece. En disant que One Piece n'est pas une œuvre politique, je veux dire que le but premier de One Piece n'était pas, et j'utilise le passé, n'était pas politique. Quand Eiichiro Oda crée One Piece, il veut raconter une histoire, il veut raconter une aventure. Le héros qui est Luffy est un enfant qui veut devenir pirate pour être libre. Ce n'est pas un enfant qui a reçu un trauma et qui va vouloir se battre contre une organisation, contre un statut, contre un régime politique par rapport à ce qu'il a souffert pour pouvoir le destituer. Peut-être que ça arrivera à la fin de One Piece, justement avec la fin des Tenryuito, du gouvernement mondial et la libération des peuples, mais ce n'est pas le but premier de Luffy et ce n'est pas comme ça que nous est présentée l'aventure il y a 30 ans. Cependant, au fil du temps de l'évolution de One Piece, on répète encore que One Piece, normalement à la base, devait faire que 5 années, il y a différentes thématiques politiques qui se sont
inscrit dans l'œuvre de One Piece. Et cela pour plusieurs raisons. Sûrement que en grandissant, et moi c'est ce qui m'arrive, j'ai exactement le même âge que Eiichiro Oda, ma vision du monde que j'avais à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40, 50 ans sont totalement différentes. Et je pense que Eiichiro Oda, au fur et à mesure qu'il a construit son récit, qu'il a construit One Piece, il a amené des thématiques justement politiques par rapport à ce qu'il a vu au sens du monde qui l'entoure. L'un des meilleurs exemples, ça va tout simplement être l'arc de Wano Kuni Onigashima, qui est une fable totalement contre la surindustrialisation, tout ça pour faire des profits et au détriment de l'écologie et aussi au détriment des peuples qui habitent à côté des usines. Ce qui s'est passé bien précédemment au niveau de Skypiea est sûr et certain une référence par rapport aux exterminations qu'il y a eu par rapport au peuple Inca, Maya avec les conquistadors, ou alors tout simplement ce qui s'est passé au niveau des États-Unis avec la prise de terre de la part des colons qui sont arrivés et qui ont détruit les Indiens, et exactement ce qui est en train de se passer au niveau du Proche-Orient. Ça, je ne le nie pas. La chose que je veux surtout faire comprendre, c'est que certes, One Piece devient une œuvre politique au fur et à mesure du temps, parce que Eiichiro Oda veut véhiculer certaines mentalités, certaines opinions peut-être qu'il a, mais le but premier de One Piece est toujours présent, celui de raconter une histoire, nous faire vivre quelque chose. Là où je gueule par rapport au fait que One Piece n'est pas une œuvre politique et que certains fassent devenir une œuvre politique, c'est que pour eux, l'aspect politique de One Piece vient prendre le pas sur la version, sur le divertissement que propose Eiichiro Oda. Eiichiro Oda nous raconte toujours l'histoire d'un capitaine et de son équipage qui veulent vivre des aventures et qu'il leur arrive des choses. Ce ne sont pas eux qui vont intervenir au niveau des îles pour changer les gouvernements, pour changer les choses. Ils ne font que intervenir par rapport à des biais narratifs qui sont mis en place. Et ce que je déteste énormément, et c'est surtout là-dessus que je veux accentuer cette vidéo, c'est de faire dire des choses soit aux personnages, soit à Eiichiro Oda, soit à nous, lecteurs, et nous mettre dans des cases. Depuis quelques années, on n'arrête pas de tout politiser, et franchement, ça me casse les bonbons. Vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, je suis un putain de boomer. Quand j'ai découvert Skypiea il y a très très longtemps, quand j'allais sur des forums en parler, il n'y avait aucun problème. On pouvait parler, on pouvait être pour telle partie, pour tel truc, on pouvait supporter tel personnage au niveau de One Piece, on pouvait supporter un autre personnage One Piece sans être obligatoirement catalogué par rapport à un fait politique, par rapport à un axe politique. Ça aussi, j'en parlais tout de suite. J'en ai marre aussi des politiques qui sont en train de s'approprier One Piece, parce que One Piece va devenir dans la culture populaire et ça permet de véhiculer plus facilement certaines idéologies par rapport à One Piece. Le fait qu'on traite certaines personnes comme des Tenryubito, ou que d'un autre côté de l'échiquier politique, on utilise One Piece pour montrer que ouais, on est vachement jeune, regardez, venez voter pour moi. Ça, c'est un truc qui m'énerve, parce qu'on met plus en plus en avant One Piece par rapport à un aspect que politique, en oubliant l'aventure que les gens sont en train de vivre en lisant aussi One Piece. J'en ai marre qu'on dise que Eiichiro Oda est un putain de raciste parce que Zoro est un putain de raciste par rapport à sa construction, chose qui est totalement fausse. J'en ai marre qu'on dise que Eiichiro Oda est un putain de raciste parce que il a un petit peu blanchi Usopp, qu'il a enlevé le métissage de Usopp. Ça aussi, ça me casse les bonbons. Ça m'énerve aussi qu'on dise que les animateurs, ce sont des putains de wokistes parce qu'ils détruisent comment est Sanji. Ça m'énerve de lire les animateurs, ce sont des putains de droitards obsédés par les seins parce que les personnages sont dessinés seulement qu'avec des gros seins. Là, il y a une dernière thématique qui vient juste de nous sortir, c'est-à-dire qu'en ce moment, il est illogique que Snake soit beaucoup plus blanche que les autres séraphins. C'est être contre le fait que des femmes black soient jolies. C'est complètement
aberrant. Ça m'énerve aussi qu'on dise que on est des putains de gauchias parce que on lit One Piece, parce que One Piece véhicule quand même beaucoup d'idéaux de gauche. Ça m'énerve aussi qu'on dise que tu es un putain de droitard parce que tu vas supporter tel personnage qui est de la marine. Ça m'énerve de dire que tu es une putain de gauchias parce que tu es contre la marine. La marine, c'est l'ordre établi, et sans l'ordre établi du fait des forces de l'ordre présentes dans notre monde, le monde serait une véritable anarchie. Ça m'énerve que avec et à cause de One Piece, on n'arrête pas de te mettre dans des cases un petit peu partout. Oui, One Piece a de plus en plus de thématiques politique à l'intérieur, et tant mieux si ça permet de faire réfléchir les gens, si ça permet de éveiller certaines mentalités, si ça permet d'un débat. Mais ce que je ne supporte pas, comprenez-moi bien, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on mette ça en avant tout le temps. One Piece est aussi créé pour nous divertir, pour nous humilier et pour aussi nous faire un petit peu oublier le monde dans lequel on vit. Si je lis One Piece, si je rigole quand je fais une réaction live, c'est parce que je sais que je vais avoir ce petit moment de plaisir qui va m'enlever un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment autour de moi et la difficulté de la vie. C'est pas pour tout le temps me le prendre dans la gueule au niveau des commentaires ou tout le temps le lire à travers des threads qui sont faits un petit peu partout sur le net, ou qu'on puisse apporter des propos à Eiichiro Oda ou à certains personnages de One Piece parce que Eiichiro Oda a dit dans tel SBS que tel personnage est de telle nationalité, tel personnage est de telle nationalité, donc obligatoirement il est comme ça, obligatoirement il est pro un tel. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et surtout on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.